Chers frères et sœurs dans le Seigneur, amis de partout, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Merci de passer quelques minutes avec nous dans l'étude de la parole de Dieu. Que le Seigneur bénisse notre étude pour l'édification de notre âme. Sauf indication contraire, les citations bibliques proviennent de la version Louis II. Cette étude porte sur la foi active, la foi salvatrice. Hébreux 11, verset 6 nous dit, « Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. » Alors que nous continuons notre étude et examinons comment certaines personnes à travers les âges ont démontré leur foi en Dieu, je voudrais attirer votre attention sur un homme extraordinaire, Zachée, le percepteur en chef, le chef des publicains. Le récit de Zachée nous est très familier et nous pouvons en tirer quelques leçons très importantes. Alors, que savons-nous de Zachée? Je vous invite à lire Luc chapitre 19, versets 1 à 10. Luc 19, 1 à 10. Jésus étant entré dans Jéricho, traversait la ville. Et voici un homme riche appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait pas y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, « Zachée, à toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. » Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Voyant cela, tous murmuraient et disaient, « Il est allé loger chez un homme pécheur. » Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit, « Voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. » Jésus lui dit, « Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. » Zachée était un homme extraordinaire. Bien que de petite taille, Zachée était tout sauf un petit homme. Même le nom Zachée était spécial. Le nom Zachée signifie pur. Et comme si justement indiqué dans le dictionnaire de la Bible de Peloubet, on ne sait rien de cet homme qui autoriserait les hommes à nier son droit de porter ce nom. Cependant, bien que Zachée ait pu porter et mériter un si grand nom, cela n'était pas assez pour les pharisiens et les chefs religieux de son temps. En raison de la profession de Zachée et de sa position, il était considéré comme un paria. Les Juifs, selon Bruce, avaient un tel mépris pour les publicains que leur argent n'était pas accepté à la synagogue ou au temple. Il est évident que peu de publicains auraient eu la chance d'entendre les discours de notre Seigneur Jésus-Christ dans la synagogue. Ils n'auraient pas eu cette chance. Ils n'auraient probablement pas été admis, même s'ils avaient demandé l'entrée. Ce qui peut expliquer pourquoi Zachée cherchait à voir
qui était Jésus. Zachée n'avait pas eu la chance, pas encore, de voir Jésus. Zachée désirait beaucoup voir Jésus, mais parce qu'il était de petite taille, la foule l'empêchait de voir. Donc, Luc 19, verset 4 nous dit que Zachée courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir, parce que Jésus, lui, il devait passer par là. Certains rejetaient Jésus, c'est bien, et nous le voyons à travers la Bible, et encore même aujourd'hui, on rejette encore le Seigneur. Donc certains le rejetaient, tandis que d'autres mouraient d'envie de le rencontrer. Vous voyez à quel point Zachée était heureux lorsque Jésus lui dit, viens, descends, Zachée. Luc 19, versets 5 et 6 dit que lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Non seulement Christ a appelé Zachée, mais il s'est également invité chez Zachée. Alors pourquoi? Bon, nous savons, si nous avons étudié la vie et comment est-ce que Jésus s'est manifesté, donc lui, le Seigneur ne manquerait aucune occasion d'enseigner. Il cherche toujours une occasion pour enseigner, n'est-ce pas? Le monde avait besoin de savoir qui était Zachée. Les pharisiens et les chefs juifs de l'époque, eux aussi, ils avaient besoin de savoir que cet homme Zachée était aussi un fils d'Abraham. Selon les commentaires de Kaufman, la petite taille de Zachée et la presse de la foule qui ont effectivement coupé la vue de Zachée, de sorte qu'il ne pouvait pas voir le Seigneur. Mais il y avait d'autres choses qui bloquaient son chemin. Selon le judaïsme de cette époque, sa profession l'excluait de l'appartenance au peuple de Dieu qui bénéficierait de la venue du Messie. Les Juifs ont nié le droit d'un publicain d'être considéré comme un fils d'Abraham. Les Juifs ont rejeté non seulement les collecteurs d'impôts, mais aussi tous leurs partisans. Ainsi, lisons-nous en Luc 19, verset 7, « Voyant cela, tous murmuraient et disaient, il est allé loger chez un homme pécheur. » C'est comme si Zachée était pécheur, mais tous ces hommes-là, tous ces chefs juifs, eux, ils n'étaient pas pécheurs, mais Zachée était pécheur. C'était ça leur avis. Mais l'était-il? Zachée était-il un si grand pécheur comparé à ses critiques? À sa défense, en Luc 19, verset 8, se tenant devant le Seigneur, Zachée lui dit, « Voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui donne 4 fois la valeur. » Luc 19, verset 8. En d'autres termes, ils me jugent par leur loi, tandis que je vais au-delà même de ce que la loi exige. C'est ce que Zachée veut dire. Parce que selon Nombre, chapitre 5, versets 5 à 8, Zachée n'était pas obligé de faire tout ça. Nombre 5, verset 5 à 8 dit, « L'Éternel parla à Moïse et dit, « Parle aux enfants d'Israël,
lorsqu'un homme ou une femme péchera contre son prochain en commettant une infidélité à l'égard de l'Éternel et qu'il se rendra ainsi coupable, il confessera son péché et il restituera dans son entier l'objet mal acquis en y ajoutant un cinquième et il le remettra à celui envers qui il s'est rendu coupable. S'il n'y a personne qui ait droit à la restitution de l'objet mal acquis, cet objet revient à l'Éternel, au sacrificateur, outre le bélier expiatoire avec lequel on fera l'expiation pour le coupable. Donc, selon la loi, la restitution devait être le montant total, la valeur totale, plus le cinquième, plus un cinquième, le montant total, l'objet acquis, plus un cinquième de cet objet, soit 120% au total. Mais Zachée, lui, il donne 4 fois la valeur. 4 fois la valeur. C'est donc 400%. Et en plus, il donne la moitié de ses biens aux pauvres. Donc, ces pharisiens et ces chefs juifs-là de l'époque l'avaient mal jugé. Mais aujourd'hui encore, certains malentendus persistent. Par exemple, il y en a qui disent que Zachée avait amassé sa richesse par fraude, alors que la Bible ne dit pas une telle chose. La Bible ne nous dit pas d'où est venue la richesse de Zachée. Mais il y en a qui disent, bon, c'était pas fraude. Mais où est-ce que vous avez vu ça dans la Bible? Comme le dit Kaufman, Zachée n'était pas un percepteur d'impôts, mais un surintendant de percepteur d'impôts. Et la Bible ne dit rien sur l'origine de sa richesse. Comment Zachée était devenu riche. Hérode aurait pu nommer un homme indépendamment riche pour administrer le système fiscal. L'idée que Zachée avait amassé sa richesse par fraude est étrangère à ce passage. Un autre point qui fait couler beaucoup d'encre est la déclaration de Zachée dans Luc 19, verset 8. Je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. On se demande si Zachée faisait déjà ces choses, ou bien est-ce qu'il allait commencer à partir de ce moment-là. Comme Clark, Pence et Godet, nous pensons que Zachée faisait ces choses depuis le début. Parce que comme Bliss a dit, cette vue a en sa faveur le présent des verbes. Je donne, je rends. Zachée n'a pas dit que à partir de ce moment, je vais faire ceci, je vais faire cela. Il dit que je fais, je donne, je rends. C'est le présent indicatif. En fin de compte, ce qui est important vraiment, c'est pas ce que ressent les autres, c'est pas ce que ressentent ceux qui critiquaient Zachée, mais c'est ce que le Seigneur lui-même ressent. Car c'est lui qui sait tout. Comme Jean chapitre 2, verset 25 nous dit, le Seigneur n'a pas besoin qu'on lui rende témoignage de quiconque, car lui, il sait ce qui est dans l'homme. Et contrairement aux chefs religieux de son temps, Jésus, lui, il était satisfait de Zachée. Comme nous le voyons dans Luc chapitre 19, verset 9 et 10, Luc 19, verset 9 et 10, Jésus lui dit, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Très merveilleuse nouvelle
Cette merveilleuse nouvelle est que Jésus, c'est une nouvelle exceptionnelle que Jésus est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. C'est comme nous dit Romains chapitre 5 au verset 8, Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Donc, grâce soit rendue à Dieu, n'importe qui maintenant peut avoir la vie éternelle si nous choisissons d'obéir à la volonté de l'Éternel. Donc, à nous qui avons déjà obéi à l'Évangile, qui avons revêtu Christ par l'eau du baptême, Galates 3, verset 27, que le Seigneur nous aide à continuer à chercher à lui plaire afin que nous puissions garder la vie éternelle qu'il a offerte gratuitement à tous ceux qui lui obéissent. Et si vous écoutez ce message et que vous n'avez pas encore obéi à l'Évangile, nous voulons vous encourager à le faire avant qu'il ne soit trop tard. Tout comme Zachée n'avait pas permis à la foule ou à sa petite taille de l'empêcher d'aller vers Jésus, ne laissez rien ni personne s'interposer entre vous et le Seigneur. Cherchez à lui plaire et vous aussi, vous aurez la vie éternelle. Si vous le souhaitez, l'Église du Christ se fera un plaisir de vous aider. Donc, nous vous encourageons à contacter l'Église du Christ voisine et ils se feront un plaisir vraiment de vous aider. En Marc chapitre 16 au verset 16, le Seigneur nous dit comment procéder. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Alors, ne tardez pas. Faites comme Zachée. Répondez à l'appel du Seigneur. Chers amis, ce fut un plaisir de passer quelques minutes dans l'étude de la parole de Dieu avec vous. Nous vous prions de nous rejoindre la semaine prochaine alors que nous continuons à étudier ensemble. Et n'oubliez pas de vous abonner, like, commenter et de partager sur n'importe quelle plateforme que vous écoutez. D'ici là, que le Seigneur vous garde et vous bénisse.